la bonne carte, c'était une façon d'aller rejoindre les élèves en classe, de collaborer avec l'enseignante et de travailler sur différentes problématiques. Les élèves ont commencé à nommer toutes sortes de problématiques. C'était beau de les voir parce que chacun avait choisi sa problématique, ce qui l'intéressait. Ensuite, ils ont apporté du matériel pour prendre leurs photos, ils ont fait des recherches sur Internet. Donc, on a trouvé l'idée de travailler sur un jeu de société. Parce qu'à travers le jeu, des fois, ça dédramatise certaines problématiques. Donc, les élèves ont eu l'idée de mettre de l'avant ce qu'ils avaient fait sur un jeu de cartes. Moi, j'ai travaillé sur le suicide. Puis, Moi, la pauvreté. Sur ma carte, c'est l'as. On a mis comme slogan, c'était « Le suicide est un geste permanent à des problèmes temporaires ». Parce que normalement, si tu veux te suicider, c'est parce que ça va pas bien dans ta vie. Mais là, tu prends pas la peine de résoudre tes problèmes. Tu fais juste arrêter cela sans même avoir essayé. C'était une façon différente peut-être d'aborder certains sujets qui touchent les jeunes, qui intéressent les jeunes et qui touchent les jeunes. D'impliquer les jeunes dans le projet comme celui-là, puis le faire vivre sur plusieurs mois. Bien, moi, je trouvais que c'était très gagnant là, pour l'école. Un beau projet comme ça prend de l'argent et on est allé voir le député de Saint-Hyacinthe et on est allé voir aussi le Forum Jeunesse pour avoir les sous nécessaires pour faire le jeu de cartes. Avec le financement que les élèves ont été capables d'aller chercher chez nos partenaires financiers, on a pu faire imprimer 700 jeux de cartes. Et ces jeux de cartes-là ont percé le milieu mascoutin. On a décidé de faire un lancement, de jouer aux cartes avec nos familles, avec nos voisins, avec nos amis. Il fallait faire des équipes avec des personnes de tous les âges. C'était vraiment festif et on a vraiment eu beaucoup de plaisir. On parlait aussi des problématiques puis de tout ce qui entourait le jeu de cartes en tant que tel puis notre projet. Je ne connaissais pas le jeu Passe à l'as, donc j'ai appris à jouer à Passe à l'as, mais ça m'a donné l'occasion aussi de parler à des parents, de parler à des élèves de l'école, de différents sujets qui les touchaient. Et c'est intéressant puisque les gens qui sont de différentes générations ont un regard différent sur ces problématiques-là. Le jeune d'aujourd'hui, il voit les choses, tout ce qui touche le multimédia, les nouvelles technologies, a son opinion par rapport à ça. Et il le vit d'une façon différente qu'une personne de ma génération ou des générations avant moi. C'est rendu à Québec. Avec le projet, on a co-animé avec André Robitaille sur la scène. On présentait notre catégorie à nous avec André Robitaille devant, je sais pas combien il y avait de personnes, mais il y en avait vraiment beaucoup. Dans le fond, pour nous, c'était vraiment valorisant de savoir que notre projet, il allait vraiment sortir de l'école, que plusieurs personnes aussi allaient être inspirées par notre projet, puis ça paraît bien dans un CV aussi.